Salut, c'est Smartful. Tu vois, cette vidéo, je l'ai fait des centaines et des centaines, enfin, peut-être pas des centaines de fois, mais ça fait plusieurs jours que j'essaie de la faire et j'arrive pas à la faire parce que je sais pas, je me suis dit, tiens, je veux que ce soit de bonne qualité, je veux que ce soit impactant, je veux que ce soit pertinent. Tu vois, j'imaginais même plein d'effets. Je dis, tiens, il faut que je travaille sur le montage, que je fasse ceci, que je fasse cela, que je fasse différents plans et tout. Bon, tu vois, je me suis imaginé tout un tas de choses. Je me suis dit, tiens, là, maintenant, il faut atteindre de la qualité, cela. Bon. Et je me suis dit, mais pourquoi je me pose ça? Parce que j'ai envie de bien faire, ce qui est bien. Mais en fait, à vouloir bien faire, alors j'en ai certainement déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais en fait, à vouloir bien faire, des fois on ne fait rien. Et des fois, mieux vaut faire quelque chose mal que de vouloir bien faire et de ne rien faire. Parce que à vouloir bien faire et ne rien faire au final, eh ben, on ne s'améliore pas. C'est en faisant des choses tous les jours qu'on s'améliore. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que justement, cette vidéo, c'est assez marrant, mais je voulais la faire à propos d'un point qui est justement l'étiquette qu'on se donne. Par exemple, je suis développeur et déjà je m'autorise de me donner la carte de développeur, mais je m'intéresse par exemple à la data science, machine learning, à l'intelligence artificielle, et je n'oserais pas me dire tiens, je suis data scientist. Mais en fait, pourquoi? À partir du moment où je fais une activité, pourquoi je n'ai pas le droit de me dire à partir de quel moment tu as le droit en fait de te donner une activité? En fait, c'est totalement subjectif, c'est moi qui décide ou non de me donner cette étiquette ou de me la retirer. Et même je me dis, mais pourquoi on se donne des étiquettes? Alors, je vais pas te mentir, je me suis beaucoup inspiré d'une vidéo de Vlanx, donc tu verras la vidéo en description, où dans tu sais, la suggestion, je la mettrai aussi certainement en suggestion dans la petite fiche qui s'affiche là, normalement. Donc Vlanx, c'est ça, c'est une vidéo qui s'appelle T'es nul. Et il explique en fait que c'est totalement contre-productif et inutile de se donner des étiquettes. Alors il fait d'autres vidéos dans lesquelles il explique ça, mais dans cette vidéo il l'explique extrêmement bien. Et en fait, t'as pas besoin de te définir, t'es simplement un être humain qui fait différentes activités. En fait, je suis simplement un être humain qui, dans la journée, fait du développement. Je suis un être humain qui, à la fin de la journée, va faire de la data science. Je suis un être humain qui peut faire de l'électronique. Je suis un être humain là qui, en ce moment, est en train de faire une vidéo. Est-ce que ça fait de moi un youtubeur? Je sais pas. Est-ce que je suis obligé de gagner ma vie ou non? En fait, on s'en fout. En fait, il faut arrêter de se donner des étiquettes. Et à partir du moment déjà où tu commences à arrêter de te donner une étiquette, arrête de te définir par ce que tu fais, mais tu dis simplement je suis un être humain et je fais des activités. Tu peux même te dire, je n'ai pas besoin d'être bon. Et dans l'intelligence artificielle, donc tu vois, je suis en train en ce moment de faire un nouveau thème qui s'appelle IA Adventure. Et des fois, soit c'est con, je me fous bêtement la pression. Et je me dis, mais en fait, est-ce que tu as besoin d'être bon? Est-ce que tu pourrais pas faire des choses, même qui sont nulles, mais les faire, tout simplement, faire des choses. Et en fait, c'est pas grave si c'est nul ou non, c'est pas grave. Même fais un projet, peu importe qu'il soit pourri ou non, en fait. Mais fais les choses. Et je me dis, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ose faire cette vidéo, parce que je me dis, en fait, mais je devrais faire des choses. Et en fait, c'est pas grave, en fait, de faire des choses, de produire. Certes, tu fais des choses qui sont mauvaises, mais au moment, tu produis des choses, et à travers cette production, à un moment, tu t'améliores, et tu fais des choses qui sont bonnes. Alors, il y a un bémol à ça, effectivement, si demain, je me disais, tiens, je vais faire des vidéos, et je pense que je vais le faire, je vais essayer de faire des vidéos qui sont beaucoup plus travaillées, où le plan est beaucoup plus travaillé, parce que ça me fait aussi plaisir d'essayer d'atteindre une certaine qualité, mais pareil, je me suis dit, pourquoi je le fais pas? Pas parce que j'ai un niveau d'exigence qui est au-delà de mon niveau de réalisation. Et je me dis, tiens, essaye de faire quelque chose d'un peu plus travaillé, d'un peu plus léché, mais peu importe le résultat en fait, fais des choses, fais des plans, et peu importe si le logiciel de montage tu sais pas l'utiliser, qu'à un moment tu vas avoir des raccourcis et que tu auras un résultat qui sera un peu bancal, fais des choses, petit à petit tu vas t'améliorer. Alors après il y a aussi un autre truc, c'est faire des choses, ça sert à rien si à un moment ça converge pas, si à un moment t'as pas d'objectif, si à un moment tu sais pas où tu vas. Bon. En même temps, les objectifs, tu les définis à travers ta compréhension du monde. Un objectif, c'est quoi? C'est que tu as une vision du monde, tu as une compréhension du monde, et à travers ça, tu te dis, ok, je veux aller là, et pour ça, je vais faire tel et tel, je vais mettre en œuvre. Alors, le plan et l'objectif, c'est deux choses différentes, mais bon. Déjà, pour avoir un objectif, pour vouloir aller là, il faut que tu saches que là, ça existe. Et donc, pour ça, il faut que tu explores ce monde. Donc, des fois, dans le développement personnel, je me rappelle d'un bouquin d'Anthony Robbins qui disait, tiens, il faut très vite définir son objectif, et mettre en œuvre un plan pour atteindre cet objectif. Certes, mais comment tu arrives à te définir un objectif sans connaître le monde dans lequel tu es?
En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'attribuer un objectif qui n'est pas ton objectif, qui est un objectif de société. Par exemple, devenir riche, devenir très riche. Ou d'autres objectifs, ce que j'appelle, j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo que je mettrai aussi en description, des objectifs externes. Pour vraiment faire des objectifs internes, donc faire des choses, un objectif qui répond en fait à un besoin interne et non à un besoin externe, bah faut se connaître, et pour te connaître, tu dois aussi connaître le monde extérieur, tu dois aussi expérimenter tout un tas de choses. Et donc pour expérimenter tout un tas de choses, il faut faire des choses. Donc voilà. Et ça c'est un peu les limites un peu du développement personnel qui te disent tiens bah il faut définir un objectif et il faut définir un plan et puis après avoir une bonne hygiène de vie pour atteindre ça. Déjà, je pense pas que tu vas si loin que ça. Moi, par exemple, quand j'étais en prépa, j'avais une vie parfaite. Je travaillais énormément, je faisais mes heures de sommeil, je faisais 8 heures de sommeil, je faisais du sport, je mangeais de façon équilibrée, et tout le reste du temps, je travaillais. Et pourtant, bah, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas fait l'ENS, j'ai pas fait Centrale Paris ou les mines de Paris. Bon, après, j'ai quand même fait une bonne école d'ingénieur, donc ça n'a pas servi à rien. C'est quand même utile d'avoir une bonne hygiène de vie et de travailler beaucoup, mais bon, quand tu donnes un objectif et que tu l'atteins pas, c'est toujours un peu chiant. Et bah forcément, ça m'a fait prendre un recul sur les choses. Et je vais arrêter les digressions, mais voilà, faire des choses. Et en fait, peu importe. Une des raisons qui me fait dire ça, c'est que j'ai vu des projets électroniques que j'ai mis sur Facebook. Je pense que je les mettrai aussi en description. Ça fait beaucoup de choses à mettre en description. J'espère que je me rappellerai de tout ce que je vais mettre en description. Sur des projets en fait par rapport au Covid-19 que les gens ont fait, c'est dégueulasse, tu dis mais c'est n'importe quoi, c'est un travail qui est pas fini, c'est pas bien, mais en fait je me suis dit mais eux ils ont fait ça, moi j'ai rien fait. Moi voilà, je me suis dit tiens si je fais un projet ce sera un truc bien, bah ouais mais en fait j'ai rien fait. Et t'as des mecs qui ont fait des choses, et c'est con mais c'est peut-être dégueulasse, mais en tout cas ça fonctionne. Alors ouais c'est pas solide, c'est pas... mais au moins c'est des prototypes qui peuvent être améliorés, et les mecs qui ont fait ça, peut-être qu'à mon avis, s'ils ont fait ça au niveau de la qualité que c'était, en tout cas, bah, c'est qu'ils n'ont pas un très très bon niveau, mais ils ont appris, ils l'ont fait. Il y a plein de projets en fait que je ne mets pas en œuvre parce que justement j'ai un niveau d'exigence extrêmement haut. Et en fait, la chose que je devrais faire, et que je vous invite peut-être aussi à faire, c'est d'arrêter de vous donner des étiquettes et d'arrêter aussi de mettre une valeur à ce que vous faites. Est-ce que ce que je fais c'est bien ou non? Simplement de le faire. Quitte après à faire une constatation objective de ce que vous avez fait, en quoi je pourrais m'améliorer. Vous voyez, c'est différent entre là j'ai vraiment fait de la merde et ok, ce que j'ai fait c'est ça et ça. Ok, bah il faudrait que je m'améliore sur ça et ça. C'est comme dans un contrôle en fait, quand t'es en cours et qu'on donne un contrôle, une évaluation. J'ai toujours trouvé que les notes étaient stupides parce qu'elles pouvaient soit démoraliser, soit te faire en sorte que tu t'assoies en fait sur sur ta note. Si t'as 20 sur 20, tu vas pas travailler plus, enfin tu vas continuer comme normalement, mais tu vas pas essayer de te remettre en question. Alors tu vas me dire c'est normal, tu vas pas te remettre en question, mais si t'as 20 sur 20, tu vas pas... Enfin, on va pas dire 20 sur 20, parce que 20 sur 20, t'es tout bon, mais si t'as 18 sur 20, t'as pas eu tous les points, donc tu dois relire ta copie, tu vas comprendre où sont tes erreurs. Mais tu vas pas le faire. Enfin moi personnellement quand j'avais 18 sur 20, j'étais super content et je relisais pas ma copie, je me disais c'est bon, j'ai plus à travailler, j'ai fait ce qu'il fallait. Et quand t'avais 2 sur 20, tu disais ok bah c'est bon je suis nul, tu relisais pas ta copie. À la limite peut-être que tu le relisais si t'avais 12, parce que tu disais ah tiens il faut que je devienne un meilleur élève, t'as envie d'avoir de meilleures notes, donc toi t'es sur une pente où t'as une note qui est quand même encourageante, t'as quand même plus que la moyenne, un peu plus que la moyenne, t'as 12, et t'as envie d'avoir plus, tu dis tiens je vais essayer de viser le 13, le 14, le 15, tiens je suis à 2 doigts d'être, enfin pas à 2 doigts, mais je suis pas loin d'être un bon élève quand même, donc toi quand t'as 12, t'as envie de... Et moi j'ai toujours été à peu près vers 12, tu vois, alors il y a une période en fait de ma vie, j'étais vers... toujours à 10, toujours à la moyenne. Après il y a une période où, fin du collège, bon j'ai eu des très bonnes notes vers 15, et puis après ça a toujours été vers 12. Et c'est bien en fait parce que c'est justement, c'est pour ça aussi qu'en prépa je travaillais beaucoup, hein. Alors en prépa les notes elles sont basses, hein, mais j'ai toujours été en tout cas dans l'esprit psychologiquement vers un 12 où ok je suis bon, enfin je suis bon, je suis au-dessus de la moyenne,
et j'ai envie de faire plus pour pouvoir... Donc j'ai eu cette chance, c'est con, hein, mais simplement cette positionnement, cette note globale que je pourrais m'attribuer, un 12, et bah, ça m'a amené à travailler. Et si t'as pas de 12, si t'as un 18, bah, tu te reposes sur tes acquis, si t'as un 2, tu abandonnes. Et en fait, dans tous les cas, tu devrais en fait essayer de comprendre ce que tu as à comprendre. Il y a une très belle phrase que j'ai entendue qui était voilà, alors, développement personnel un peu à la con, parce que je t'ai dit justement, tes objectifs, c'est bien d'avoir des objectifs, mais déjà il faut découvrir le monde. Mais bon, mettons que de découvrir le monde, tu as une vision assez claire de ce que tu veux faire, tu t'es défini un objectif, et bien tu vas te donner un objectif, excusez-moi. Donc tu as défini un objectif. Tu as envie d'aller clairement vers une direction, mais à un moment tu vas te déprimer parce que tu n'y arrives pas, parce que voilà, pour X ou Y raison. Alors déjà il faut se poser la question, est-ce que c'est la bonne direction? Mais mettons que voilà, tu es sûr et certain que c'est la bonne direction. Mais tu n'y arrives pas, tu es déprimé parce que tu dis je suis trop nul pour y arriver. Et bah dans ce cas-là, il faut y aller en courant. Si tu peux pas y aller en courant, et bah tu vas en marchant. Et si tu peux pas y aller en marchant, bah tu vas en rampant. Mais il faut le faire, il faut faire des tâches qui t'amènent à faire ça. Il faut faire. Et la meilleure façon de faire, et bah, c'est de faire sans jugement de valeur. Alors les jeux vont avoir un jugement de valeur. Si tu es dans un cercle professionnel, les jeux vont avoir un jugement de valeur. Mais en fait, des fois même pas. Ils vont simplement vouloir que ça fonctionne. Même dans le professionnel, on va pas dire est-ce que tu es un bon ou un mauvais développeur. Tu peux te définir comme ça, tu peux te poser cette question-là, tu peux jouer à ce jeu-là, mais en fait, simplement, tu peux être dans une entreprise, les gens te disent est-ce que tu te sens être un bon développeur? Et en fait, je m'en fous, ce que je veux, c'est faire les tâches et bien les faire en fait. Ce que je veux, c'est faire en sorte que les tâches qu'on me demande, elles fonctionnent. Après, toi, s'il y a un jeu, un jeu de compétition et tout, alors déjà en tant que développeur ou data scientist ou je sais pas quoi, n'importe quel métier, t'es pas commercial. Et puis même si t'es un commercial, ton but c'est de répondre à un besoin. C'est pas cette volonté de mettre de la compétition dans l'entreprise. Je la comprends parce que, mais toi déjà quand t'as de la compétition dans l'entreprise, ça prouve qu'en fait il y a un problème. C'est-à-dire que tu réponds pas à un besoin. Si tu réponds à un besoin, t'as pas besoin d'être en compétition avec des autres entreprises. C'est-à-dire que déjà que ton produit est artificiel, enfin que ce que tu vends, il y a une forme de... Si tu es obligé de forcer pour que ton besoin passe, enfin pour que ta solution passe, c'est qu'il y a un problème. Donc même la notion de compétition dans le business est totalement... What? Le but c'est d'apporter de la valeur. Soit tu apportes de la valeur, soit tu n'en apportes pas. Et tu n'as pas besoin de forcer tes clients, tu n'as pas besoin de dépasser la concurrence. Toi? Après, tu vas me dire, ouais, mais il faut pouvoir apporter de la valeur, et t'as des gens qui sont super bons, qui apportent énormément de valeur, et il y a des gens qui sont moins bons, qui en apportent pas, et eux, ils sont obligés de... Et en fait, c'est un travail par rapport à eux-mêmes, et je pense qu'on peut tous apporter de la valeur. Bref, je vais pas refaire le monde. Donc, pour résumer, fais les choses, et tu t'en fous qu'elles soient bonnes ou mauvaises.